Depuis sa nomination en 2021 par le président de la République à la tête de l'inspection générale des finances, un nouveau vent a soufflé en République démocratique du Congo en matière de lutte contre la corruption et des détournements des fonds publics. Il s'agit de Jules Alingué Téké, un homme, oui, qui continue à servir la nation dans la lutte contre la corruption. Eh bien, nous allons essayer de parler des résultats de la patrouille financière dans cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue. Pour en parler, justement, je reçois Monsieur Médard Mbouyi. Bélard Mbouyi, il est patron des finances cd.com, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, mon frère. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais quand même avoir votre lecture des faits. Aujourd'hui, si vous êtes demandé de faire un état des lieux en ce qui concerne notamment la lutte contre la corruption, on connaît les résultats que plusieurs pays ont pu atteindre grâce à la lutte contre la corruption. Il y a même des pays qui se sont développés grâce à ça. En RDC, quelle est la lecture que vous faites au jour d'aujourd'hui en ce qui concerne la lutte contre la corruption? Disons que au départ, pendant plusieurs années, depuis la Deuxième République, quand le phénomène n'est pas récent, la Première République a été plus ou moins exemple de corruption, c'est-à-dire qu'elle était dans des limites, elle était contenue dans des limites plus ou moins acceptables. C'est à partir de la Deuxième République qui a duré pendant un temps assez long, 32 ans, que le pays a finalement été géré comme un bien sans maître. Donc, c'est-à-dire que chaque PDG, chaque ministre qui était nommé pouvait gérer son département, son entreprise publique comme bon lui semblait. Donc, cela a fini par devenir une sorte de culture. Donc, cela s'est intégré vraiment dans le tréfonds de notre subconscient collectif. Donc, ça fait que les détournements étaient devenus vraiment tout un mode de vie. Donc, voilà, cela a continué ainsi, Deuxième République, Troisième République, jusqu'à ce que le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été élu et a pris ses fonctions en 2019. Dans son discours d'investiture, il s'était engagé vraiment à lutter vigoureusement contre la corruption. Si vous lisez ce discours-là, le mot corruption revient à peu près 5 fois. Donc c'est pour dire combien il mettait l'accent sur cela. Alors, pour y arriver, en 2021, il a procédé à la nomination de M. Jules Alingué Téké comme inspecteur général des finances. Et dès lors, s'est enclenché un nouvel élan dans la lutte contre la corruption. Qui travaillait déjà à l'IGF, mais il a été élevé par le chef de l'État. Il a été élevé comme le patron numéro 1 en Exactement. tant qu'inspecteur général, chef de service. C'est à partir de ce moment-là que nous avons constaté un nouvel élan dans la lutte contre la corruption. Bien sûr, beaucoup reste encore à faire, vu que la corruption était vraiment ancrée dans nos mentalités. Mais il reste que beaucoup a été fait aussi. Alors, je vais vous poser une question directe en matière de lutte contre la corruption. Avancée ou recul aujourd'hui? Non, il y a des avancées. Il y a des avancées très palpables. Déjà, si avant 2020, avant 2021, nous avions un budget qui tournait autour de, on disait 7 milliards, mais en réalité, c'était autour de 4-5 milliards de recettes réelles mobilisées. Si on a pu passer de ce chiffre vraiment ridicule à près de 16 milliards aujourd'hui, c'est aussi et surtout à cause de la lutte contre la corruption. Donc, une bonne part des recettes qui étaient détournées à l'époque rentrent maintenant dans la caisse de l'État et on a pu tripler le budget de l'État. Donc, c'est vraiment énorme. Aujourd'hui, s'il y a des résultats à mettre à l'actif du leadership de Jules Alingué Téké, quels sont ces résultats? Mais il y en a beaucoup. Déjà, vous voyez dans les entreprises publiques aujourd'hui, grâce à sa patrouille financière, qui vérifie en amont. D'abord, attendez, je voudrais vous relancer. Oui. Vous parlez de la patrouille financière. Oui. Pour ceux qui nous suivent, ils aimeraient comprendre exactement ce que signifie ce concept qui est un peu complexe. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est le contenu que vous donnez à ce concept patrouille financière? Oui, bon, là, je crois que le commun de mortel, c'est ce que c'est qu'une patrouille, mais en termes sécuritaires. Donc nous parlons de patrouilles de police, c'est-à-dire les membres d'un service commis à la surveillance de quelque chose, c'est-à-dire à surveiller la sécurité lorsqu'il s'agit de la police, par exemple. Il faut une patrouille, ça veut dire ils font des opérations pour
voir s'il y a des troubles à l'ordre public et pouvoir les réprimer. Alors, il s'agit de patrouilles financières, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'il y a des services déployés dans les entreprises publiques, dans les administrations de l'État, ainsi de suite, pour voir si la gouvernance orthodoxe est réellement respectée. Donc l'orthodoxie financière. Exactement. C'est-à-dire, est-ce que la dépense publique est faite en respectant les critères d'orthodoxie financière ou pas. Donc, à partir du moment où on vérifie en amont, avant même que vous n'ayez effectué la dépense, cela a permis franchement d'améliorer la gouvernance dans nombre d'entreprises publiques et de certains services de l'État même. Alors, et d'empêcher beaucoup de détournements. Oui, allez-y. Vous pouvez maintenant énumérer les différents résultats. Allez-y. Oui, il y a eu vraiment beaucoup de résultats. Je peux en citer quelques-uns, par exemple. Vous savez... En dehors de l'augmentation du budget. En dehors de l'augmentation du budget, j'en ai déjà parlé. Je peux parler, par exemple, vous savez, en 2007, après la première élection du président Joseph Kabila, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de rentrées financières pour pouvoir s'attaquer à certains défis infrastructurels, oui. L'ancien pouvoir avait pu négocier un contrat avec un consortium d'entreprises chinoises. Donc, ce que nous appelons couramment les contrats chinois, qui ont permis à ce qu'on fasse certaines choses, le grand boulevard qu'on a ici, par-ci, par-là. Mais il a fallu qu'un homme arrive et se mette à réétudier ce contrat chinois en profondeur et remarque qu'ils ont été plus à l'avantage des Chinois que de l'État congolais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, après redéfinition? Non, ce n'est plus le cas. Grâce à Jules Alinguete, que nous avons pu engranger 7 milliards Qu'est-ce que Jules Alinguete a fait concrètement supplémentaires en ce qui concerne ce contrat? Justement, il a dû étudier à fond ce qui était convenu. Qu'est-ce que les Chinois devaient prendre comme matière première chez nous et qu'est-ce que cela devait leur rapporter. Et à partir de là, il a pu établir ce qu'ils auraient dû donner également à l'État congolais, propriétaire de la GECAMINE, avec laquelle ils ont construit beaucoup de joint ventures, c'est-à-dire des entreprises communes. Exactement. Vous imaginez par exemple que de 2012 à 2020, l'ensemble des entreprises qui ont conclu ces joint ventures avec la GECAMINE ont réalisé un chiffre d'affaires total de 35 milliards de dollars. Et vous savez combien est revenu à l'État congolais pendant la même période? Seulement 564 millions de dollars. Sur 35 milliards, on a eu seulement 564 millions. En termes de pourcentage, vous savez ce que ça donne? 1,6. Vous m'avez bien entendu, je ne me suis pas trompé. 1,6%. Est-ce que l'IGF, dans son rôle, ne fait pas le travail de la justice? Non, il ne fait pas le travail de la justice. L'IGF fait sa part de travail. Il essaie de démonter les mécanismes de fraude, de dénoncer, de démontrer là où il y a eu des détournements des deniers publics, même là où il y a eu des contrats en défaveur de l'État, de façon à ce qu'on puisse les rééquilibrer. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. L'IGF, il y a beaucoup de gens que l'IGF dont l'IGF a pu bloquer les détournements en cours, et qui sont libres. Ça, ce n'est pas la faute de l'IGF. Voilà, il y a cette situation justement. Là, je cite le directeur général de BCECO qui était impliqué dans les actes de détournement. L'ancien directeur. Oui, l'ancien, bien évidemment, nous précisons, et qui était allé en prison après un contrôle effectué par l'IGF qui avait demandé une instruction judiciaire contre lui, mais qui a été par après libéré. Est-ce que tout ça ne constitue pas un frein au travail de l'IGF? Bon, chacun fait sa part des choses. Vous voyez, chacun accomplit sa mission. Il appartient à la justice de faire son travail aussi de l'autre côté. Mais j'aimerais ajouter encore quelques éléments sur le travail qui a été fait par l'IGF jusqu'à ce jour. J'ai cité ce contrat léonais en faveur de partenaires chinois, mais je peux citer également, par exemple, l'IGF a pu démontrer que le manque à gagner concernant uniquement le contrat TFM s'élevait à 360 millions de dollars. Suite à un audit de l'IGF également, il a été démontré que 413 millions de dollars d'avances fiscaux et de prêts nets à l'État congolais, faits par la GECAMINE, ont été détournés. Vous imaginez? C'est détourné. De même, l'enquête sur le travail du projet Bukangalonzo a pu démontrer qu'il y a eu 287 millions de dollars qui sont partis en fumée comme ça.
Donc, tout récemment, je peux citer le contrat sur la délivrance de la carte d'identité qui a été offert gracieusement à la compagnie Idemia Afritech. Est-ce que l'IGF ne subit pas aussi millions de dollars? Est-ce qu'à un certain moment, on peut pas admettre que l'IGF subit parfois des pesanteurs politiques, parce que lorsqu'il se met qu'elle se met, l'inspection générale des finances à faire son travail, demande à la justice d'arrêter X ou Y, et que par après cette personne est libérée, on a l'impression que ce sont des pesanteurs politiques qui servent des freins au travail de l'IGF. Bon, non, disons que les pesanteurs, il y en a toujours. Et c'est dans de nombreux métiers à travers le monde. Ça n'aide pas à ce qu'on puisse mieux lutter contre la corruption. Oui, bon, jusqu'à ce jour, les pesanteurs, nous imaginons clairement qu'il y en a, et il y en a beaucoup de plusieurs natures. Mais ce qui est le plus important, c'est que jusqu'à ce jour, il ne s'est pas laissé impressionner, M. Alinguete et son équipe ne se sont pas laissés impressionner par ces pesanteurs-là. Parce que la plupart des dossiers dont je parle ici touchent parfois pour certains des personnalités très haut placées dans l'appareil de l'État. Mais M. Alinguete, quand il est sur un dossier, eh bien, il s'en fiche éperdument, il travaille jusqu'à fond. Quitte à ce que la justice se relâche des gens, mais ça, ce n'est pas son travail. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui, il est quand même victime d'une certaine campagne de diabolisation en dépit du grand travail qu'il fait? Parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il rend un grand service à l'État congolais, mais il y a des personnes qui montent des dossiers de toutes pièces, juste parfois sans preuve, dans le but de nuire à sa personnalité. Pourquoi l'homme de l'IGF est aujourd'hui visé par les personnes de mauvaise foi? Bien entendu, il y a une maxime qui date de longtemps. On dit on jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Et vous imaginez, lorsque quelqu'un est arrivé à démonter autant d'opérations mafieuses, combien d'ennemis il peut s'être créé? C'est énorme comme ennemi peut s'être créé. Et ces ennemis, il y a un moment donné où certains peuvent coaliser et se disent, essayons de le couler lui aussi. Donc, alors, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, chacun devant son laptop à la maison peut vous fabriquer des photos, même tripoter des vidéos, leur faire dire ce qu'ils ne disaient pas au départ, ainsi de suite, monter des faux éléments en termes de correspondance, de mails et consorts pour essayer de nuire aux gens. C'est probablement ce qui est en train de se passer. À vous comprendre, vous voulez dire que tout ce qui est dit contre l'IGF, contre l'inspecteur chef de service, est faux? Je ne parle pas dans une telle affirmation. Je constate seulement que nous sommes dans un État démocratique et républicain. Et que dans un monde où la production du faux a atteint les limites que nous connaissons, nous avons quand même une institution dans ce pays qui est la seule habilité à pouvoir nous dire si tels éléments qui ont été présentés sont vrais ou sont faux. C'est la justice. Et en tant que républicains, nous devons respecter ce que la justice déclare à ce propos. Or, les documents qu'on présente contre M. Alinguete Kei actuellement, pour la plupart, ont été présentés il y a un certain nombre de mois et la justice les avait déclarés faux et avait classé l'affaire. En tant que républicain, je fais confiance à la justice de mon pays. Alors quelles sont les prérogatives de l'IGF? Est-ce qu'on peut cadrer ou limiter son rôle? Est-ce que, par exemple, l'IGF a le droit de contrôler, on va dire, le Parlement? Le Parlement a déjà un autre service de contrôle aussi, qui s'appelle la Cour des comptes. C'est justement ça le problème. Vous savez, l'IGF a été créé... Parce qu'il y a une confusion. Hein. Les gens se disent, non, l'IGF se mêle de tout. Oui. On ne sait pas quel est réellement son rôle, qui doit contrôler. Oui. Qu'est dit la loi, en fait? Pouvez-vous nous dire... L'IGF a été créé depuis 1987. Depuis tout ce temps qu'elle a été créée, je crois que nous l'avions même oublié. Mais elle sommeillait. Hein? Elle sommeillait, elle était profondément endormie. Sommeiller, c'est encore un euphémisme. Profondément endormi. Il a fallu qu'on nomme M. Alinguete en 2021 pour que l'IGF se réveille, que tous les Congolais puissent connaître ce service et le travail
qu'il effectue. Bon, et ce n'est pas le seul service de contrôle. Il y a aussi la Cour des comptes qui dépend du Parlement. Il y a aussi le Conseil supérieur du portefeuille, ne serait-ce que pour le contrôle des entreprises publiques et des participations de l'État. Donc, tous ces deux autres services, on ne voit pas très bien ce qu'ils font. Il n'y a que l'IGF que nous connaissons aujourd'hui. Alors, est-ce que l'IGF peut-il aller contrôler le Parlement? Bon, ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus. L'IGF dépend du président de la République qui souvent autorise les inspections qu'elle mène. Vu la séparation de l'État entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, je ne sais pas si l'IGF peut aller contrôler le Parlement, alors que le Parlement dispose lui-même déjà d'un autre outil de contrôle qu'est la Cour des comptes. Alors j'aimerais que vous puissiez nous éclairer aussi sur un certain nombre des concepts, par exemple le contrôle a priori ou le contrôle a posteriori. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Contrôle a priori, ça veut dire quoi? Par exemple, vous êtes ministre et que vous voulez... Vous avez peut-être reçu un financement important pour lutter contre une pandémie mortelle qui décime la population de notre pays. Vu l'importance de la donation que vous avez reçue, l'IGF vient vous assister pour analyser avec vous comment vous allez passer les marchés, est-ce que vous allez respecter les principes de passation de marché ou pas. Comment est-ce que vous allez sélectionner les prestataires? Comment est-ce que vous allez payer? Veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Vous n'allez pas confier certains travaux à faire à votre fils ou à votre grand-père, des choses comme ça. Veillez sur la régularité de la dépense publique telle que vous allez l'effectuer. Ça, c'est a priori. Donc, avant même que vous n'ayez commencé à actionner la dépense publique. Le contrôle a posteriori, par contre, c'est qu'on suppose que vous avez géré les finances de l'État en fonction de vos prérogatives. Mais juste après, l'IGF vient contrôler si tout ce que vous aviez fait a été régulier, a été conforme aux prescrits de la loi en ce qui concerne les finances publiques. Alors, quelle est aujourd'hui la nature de la collaboration entre l'IGF et le gouvernement de la République? Non, l'IGF... Parce qu'il faut quand même noter qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une certaine peur qui s'est installée, la peur du gendarme. Quand on veut toucher à l'argent de l'État, on pense tout de suite à l'IGF, on a peur, ce qui permet quand même à l'État de pouvoir engranger un peu plus de bénéfices dans le trésor public. Aujourd'hui, quel est l'état de la collaboration? Je me souviens que le chef de l'État, lors du premier Conseil des ministres, avait demandé à ce que chaque ministre puisse collaborer justement avec l'inspecteur général des finances. Oui, bien sûr. L'IGF, son problème n'est pas de rechercher une collaboration particulière, non. C'est un service de l'État qui dépend du président de la République. Donc, dès que le président de la République l'autorise à faire son travail, eh bien, elle le fait, tout simplement. Donc, ministre ou PDG ou qui que ce soit qui gère l'argent public, ils doivent quand même être ouverts et voilà. Ils doivent se soumettre. Ils doivent se soumettre tout simplement. L'IGF fera son travail. Que le ministre soit d'accord ou pas d'accord. C'est comme ça que cela s'est toujours passé d'ailleurs. Hein. Chacun peut houspiller comme il veut, mais tout le monde est obligé de respecter la loi et se soumettre aux ordres de l'IGF lorsqu'il vient pour enquêter, c'est le respect de la loi aussi. Y a-t-il d'autres résultats engrangés sous le leadership de Jules Alinguete, en dehors de ce que vous avez déjà cité? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous avez cité vous-même le cas de l'ancien DG de BCECO. Oui. On peut citer le cas du ministre de l'EPSP, dont les contrôles ont démontré vraiment une mégestion créante. Bien qu'il soit aujourd'hui élu député national, peut-être que... Il a été remplacé, bien sûr. Il a été remplacé, bien sûr, il a quitté le gouvernement. On peut citer ce cas-là, on peut citer le cas du ministre de la Santé de l'époque, Etienne Longondo, que l'IGF avait épinglé pour sa gestion des fonds du Covid-19 à l'époque, et qui a fait la prison à un moment donné. On peut citer le cas de l'ancien ministre Bakonga, qui a été ministre de l'EPSP lui aussi, et qui a fait la prison également à un moment donné. Donc on peut citer beaucoup de cas qui montrent que l'action de M. Jules Alinguete, donc la nouvelle impulsion qu'il a donnée à ce service,
a fait que le pays, cela porte des fruits. Vous-même, vous venez de soulever quelque chose de particulièrement important, c'est de dire que lorsqu'on touche à l'argent de l'État aujourd'hui, on a peur. On a peur d'être demain dans les viseurs de la justice. Exactement, dans les viseurs de la justice. Donc on peut être épinglé comme des tourneurs de fonds. Alors ça rend prudent ceux qui gèrent le fonds de l'État. Et ça, c'est le plus grand acquis de la direction de l'IGF par M. Alinguet Tekei. Faut-il préserver ces acquis? Faut-il préserver ces acquis? Bien, je suis parfaitement d'accord. Je ne suis pas... Comment les préserver? Comment pérenniser ces acquis? Oui, j'allais dire que je ne suis pas dans le chef du président de la République, c'est lui qui nomme et qui relève les hauts fonctionnaires de l'État comme l'IGF. Mais au regard du travail qui a été abattu, c'est sans précédent dans l'histoire du Congo. C'est sans précédent. Son bilan est positif. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de ce pays des contrôles de la gouvernance qui relèvent autant de méfaits et qui permettent à l'État d'engranger autant de milliards. Est-ce que tout ceci peut amener au développement? Mais bien sûr. Donc déjà pour terminer la première question, je crois que si une personne a un tel bilan, de mon simple point de vue, moi, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, en tant que citoyen, c'est de me dire simplement, on ne change pas l'équipe qui gagne. Surtout quand je constate que le président de la République lui-même a rendu hommage à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Hein. Oui. En tout cas, à chaque fois qu'il prend la parole, il cite. Voilà. Lors du briefing qu'il a fait au ministère qui est un travail réussi. Hein. Voilà, tout comme devant la diaspora congolaise de Bruxelles. Il a dit que c'est le chien qui aboie pour faire peur aux détourneurs, à ceux qui détournent le fonds de l'État. Donc, de mon propre point de vue, je pense qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, mais pour le reste, ça dépend du chef de l'État lui-même, qui est certainement au courant de beaucoup de choses dont nous ne connaissons pas. Alors, pour répondre à la question, est-ce que tout ceci, ces efforts dans la lutte contre la corruption, peuvent finalement amener au développement tant attendu? Bien sûr, ça peut... Pensez-vous que c'est le déclic, en fait? C'est un des déclics le plus important, d'ailleurs, parce que vous imaginez, lorsque vous avez un budget à 5 milliards de dollars, vous n'en faites rien. Vous ne pouvez rien en faire. Vous avez autant d'enfants dans les rues qui ne savent pas étudier parce que la charge sociale est très forte. Avec 5 milliards, vous ne pouvez rien faire. Avec un budget au-delà de 10 milliards, 12, 13, 14, 16 milliards, nous pouvons supporter nous-mêmes la gratuité de l'enseignement. Donc il y a des enfants qui demain pouvaient être des savants. Dans l'ancienne époque, ils ne pouvaient même pas étudier. Aujourd'hui, ces enfants-là étudient. C'est déjà important. L'éducation contribue beaucoup au développement. On va contribuer au développement du pays. Je vais vous donner un exemple particulier pour moi qui suis originaire du centre du pays. Vous voyez, cette région du Kasaï est très enclavée. Oui. Auparavant, si vous voulez importer les marchandises vers le Kasaï central, occidental, ou Lomami ou Sankourou, ce sont des choses qui doivent quitter par le train jusqu'à Ilebo, et de Ilebo, ils prennent le bateau jusqu'à Kinshasa. Kinshasa, ils reprennent le bateau jusqu'à Mwanda, par exemple. Vous imaginez le contour. Or, le carburant ayant connu la hausse de prix depuis 1973, qu'on n'arrive pas à rattraper jusqu'à ce jour, le train, la SNCC est tombée en faillite, le train est devenu totalement irrégulier. Donc, l'espoir des gens du Kasaï, c'est de se voir relié au corridor d'Afrique australe, dans le cadre de l'intégration économique de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on peut faire une route qui va de Kananga jusqu'à la cité frontalière de Kalambambouji, territoire de Luisa, et qui est relié immédiatement à toutes les autoroutes de l'Angola qui vont au port de Lobito, voire jusqu'à Namibie dans toute l'Afrique australe. C'est vraiment un grand espoir pour les gens du Kasaï qui nous écoutent là. C'est avec cet argent que, grâce à l'IGF, l'État congolais a pu engranger sur le contrat chinois, sur les 7 milliards, qu'on va enfin pouvoir construire cette route-là. Et au moment où nous parlons, le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro Mouvouni, vient d'arriver à Kananga, au moment où nous parlons ici, pour justement relancer enfin la construction de cette route-là. Donc, vous imaginez quel effet sur le développement cette route-là aura. Et nous pouvons la financer aujourd'hui grâce au travail d'un homme, M. Jules Alingueti,
et de ses équipes de l'IGF. Est-ce qu'au regard de tout ce que vous dites là, on peut dire aujourd'hui, on peut admettre aujourd'hui et affirmer, voire même affirmer, que le travail qu'a l'IGF permet d'implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux d'influence, à la fois au niveau des entreprises publiques et au niveau du gouvernement? Tout à fait. J'allais ajouter dans la sphère publique. Dans la sphère publique, voilà l'expression. Les privés ne sont pas de notre sort. Oui. Ok. Donc, exactement, oui. La bonne gouvernance, petit à petit, va être intégrée comme une donne dans le chef de tous ceux qui auront la responsabilité de gérer quoi que ce soit dans ce pays. Ça, c'est un élément important. Donc, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Vous savez, les tares ont la peau dure, hein, les tares accumulées pendant autant de décennies. Elles ont vraiment la peau dure. Mais petit à petit, on commence à comprendre que, bon, il y a des gens qui, une fois installés, immédiatement, ils pensent à l'IGF, ils se disent non. J'ai intérêt à être prudent dans la gestion des fonds de l'État. Alors, je veux demander à la régie de nous diffuser un reportage sur la visite du nouveau bâtiment de l'IGF qui sera d'ailleurs bientôt inauguré, dans les jours qui viennent en tout cas. On va voir cela et on se retrouve juste après. Sortie des terres grâce au leadership et management de Jules Alinguete, cet imposant bâtiment va incessamment abriter les différents services de l'inspection générale des finances. C'est dans ce cadre que le chef de service Jules Alinguete, accompagné des inspecteurs généraux, a effectué une visite d'inspection du nouveau bâtiment partant du rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau. Le gendarme financier congolais et les inspecteurs généraux ont passé au peigne fin les différents locaux, question de s'assurer de la qualité des travaux de construction du nouveau bâtiment qui sera inauguré incessamment. Jules Alinguete Kei met en œuvre les instructions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de qui relève l'inspection générale des finances, notamment sur le volet amélioration des conditions de travail des inspecteurs des finances. La direction de l'inspection générale des finances a réalisé cette œuvre avec ses fonds propres. Monsieur l'inspecteur général, chef de service, poursuivre sur cette voie parce que notre pays a besoin de transformation. Il faut qu'il aille de transformation en transformation. Et c'est en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme vous que le Congo peut espérer arriver à ces transformations. À son tour, Jules Alinguete Kei n'a pas voulu privatiser ce succès engrangé. Pour le numéro 1 de ce service rattaché à la présidence de la République, la réalisation de cet ouvrage est le fruit du travail d'équipe, c'est-à-dire le travail des inspecteurs généraux. Vous aviez été des acteurs très actifs de ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas produit des résultats sur le terrain, le gouvernement n'allait pas consentir aux moyens à mettre à la disposition de l'inspection. Donc c'est le travail de tous les inspecteurs et particulièrement les inspecteurs généraux. Moi, j'en profite pour vous dire sincèrement un grand merci. Depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême et la nomination de Jules Alinguete à la tête de l'IGF, ce service rattaché à la présidence de la République a fait de la lutte contre le détournement et les malversations financières son cheval de bataille pour combattre les antivaleurs ancrées dans les institutions. Alors je voudrais avoir votre commentaire. Est-ce que la construction de ce bâtiment est une preuve tangible d'un leadership qui se confirme? Bien entendu, je vous avoue moi-même que avant je ne savais pas où loger l'IGF avant. Je ne savais pas. Je n'y ai jamais mis les pieds. En fait, M. Alinguete, je ne l'ai jamais vu de visu comme ça. Vous imaginez. Donc voilà, je parle de lui au regard de son bilan que tout le monde peut constater, même à des milliers de kilomètres à la ronde. Bon, là, c'est vraiment très important parce qu'il s'agit de mettre les inspecteurs des finances et toute leur administration dans un meilleur cadre de travail, de façon à leur permettre un rendement optimal dans ce qu'ils font, afin d'améliorer la gouvernance dans notre pays. Alors voilà qui met fin à cette émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire que vous n'avez pas encore dit. Non, je crois que je vous remercie pour avoir lancé cette invitation. La presse économique, nous ne sommes pas très nombreux dans le pays. Je crois que en nous invitant de temps en temps, vous renforcez notre audience dans l'opinion. Et comment ça se passe au niveau de finance.cd? Ça se passe bien, très bien?
Oui, nous très sommes un média assez nouveau, assez récent encore. Nous avons 1 année et demie maintenant. En si peu de temps, nous sommes déjà référencés sur tous les moteurs de recherche sans avoir boosté en payant nos articles, hein, pas du tout. Donc, vous tapez là sur Google, Nickel du Congo. Le deuxième résultat est de notre journal en ligne. Donc, nous sommes vraiment bien référencés. Donc, nos articles sont très lus. Nous faisons le compte chaque fois. Et nous en sommes vraiment satisfaits avec des invitations comme la vôtre ici. Finance-.cd sera davantage connu de l'opinion nationale. Monsieur Bédard Mbouyi était notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous avons justement parlé du grand travail qu'abat l'inspection générale des finances dans la lutte contre la corruption. Vous avez compris que ce service de l'État fait un grand travail et contribue énormément au développement de notre pays. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi.